Dans sa politique de gestion immigratoire, la France, à travers les députés de l'Assemblée nationale, a voté la loi immigration. Cette loi a suscité d'énormes inquiétudes chez de nombreuses personnes, notamment chez les étudiants internationaux qui souhaitent poursuivre leurs études en France à travers Campus France. Mais alors, que contient cette loi? Quels sont les points essentiels qui impactent les étudiants internationaux qui souhaitent par la suite poursuivre leurs études à travers Campus France dans les années à venir? Salut, c'est Saliou, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi immigration et de son impact sur les étudiants internationaux qui souhaitent poursuivre leurs études dans les années à venir. En effet, rappelons que cette loi immigration contient d'énormes points que nous n'allons pas aborder dans cette vidéo dans sa globalité. Nous allons toucher les deux points essentiels qui impactent vraiment les étudiants internationaux, à savoir la caution et les aides personnalisées au logement, la CAF. Commençons par cette caution. La caution, bien qu'elle reste ambiguë, car nous ne connaissons pas encore le montant exact qu'il faut payer, ni à quel moment du processus Campus France il faudrait le payer, mais ce qu'il faut noter au niveau de cette caution, c'est que les étudiants internationaux devront payer cette caution pour obtenir le visa étudiant pour venir étudier en France. Maintenant, une fois que vous payez cette caution, qu'on ne connaît pas exactement encore le montant, cette caution vous sera redonnée une fois que vous décidez de rentrer ou de retourner dans votre pays. Le deuxième point, c'est les aides personnalisées au logement, c'est-à-dire les APL que généralement nous appelons ici la CAF. Abordons cela par un exemple. Supposons qu'un étudiant doit payer son logement à 500 euros. Avec ces aides ou grâce à ces aides-là, il va bénéficier d'une certaine réduction. Il ne payera peut-être que dans les 250 euros ou 300 euros, ce qui est une bonne chose pour les étudiants parce qu'on suppose que les étudiants n'ont pas vraiment énormément de revenus. Ces aides vont les permettre maintenant d'amortir leurs dépenses et vraiment d'équilibrer entre de bien étudier et voilà, surtout les étudiants internationaux qui n'ont pas assez de moyens et qui n'ont pas de soutien, ils n'ont que leur motivation et leur détermination pour vraiment subvenir à leurs besoins et réussir leurs rêves d'études ici en France. Ce sont les deux points essentiels qui sont euh, abordés dans cette loi et qui, à mon avis, impactent vraiment les étudiants internationaux qui souhaitent poursuivre dans les années, 2 ans, une année, poursuivre leurs études ici en France. Rappelons aussi que cette loi n'est pas passée inaperçue, elle a suscité d'énormes réactions. Le président de la République française lui-même a dit que cette caution n'est pas une très bonne idée, ok? Cette caution n'est pas une très bonne idée, même pour le président de la République. Certains responsables des établissements d'enseignement supérieur ici en France même, ils ont dit que cela entraverait gravement l'attractivité de l'enseignement supérieur français et de la recherche française, car les étudiants internationaux apportent aussi à l'économie française, ok? L'important, c'est que cette loi a été transférée au Conseil constitutionnel. Ce Conseil constitutionnel doit vérifier est-ce que tous les points abordés dans cette loi sont conformes à la Constitution française. C'est que je souhaite personnellement, et je pense que c'est le cas pour la majorité des étudiants internationaux qui souhaitent poursuivre leurs études en France, c'est que cette caution soit simplement et purement supprimée de cette loi, ok? Et au niveau des aides aussi, un point important, c'est que certains disent que c'est après avoir travaillé 3 mois, on pourrait bénéficier de cette CAF. Pour le moment, c'est pas vraiment sûr que cela s'applique aux étudiants internationaux, cela s'applique aux étrangers. Cependant, même si cette loi est passée, cela ne doit pas décourager les étudiants francophones internationaux qui souhaitent poursuivre leurs études de venir étudier en France. Pour le moment, nous n'avons pas vraiment assez d'informations sur la caution, que je pense qui sera la principale raison qui va empêcher beaucoup de faire les démarches, mais nous espérons juste que cette caution sera simplement supprimée ou qu'elle ne sera pas appliquée pour voilà, les étudiants internationaux. Et voilà, donc cela ne doit pas vous décourager dans votre démarche pour réaliser vos rêves d'études. Vous devez vraiment continuer dans vos démarches. Ceux qui sont déjà dans les démarches cette année, et je pense qu'ils ne sont pas concernés par cette loi, et ceux qui veulent poursuivre leurs études dans 2, 3 ans ici en France, de continuer dans les démarches. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé de faire une playlist de préparation pour les gens qui souhaitent faire les démarches Campus France les années à venir
Et donc, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre cette playlist pour vous préparer pour les futurs, pour les lycéens déjà qui sont au lycée, pour les gens qui sont au lycée, ou les étudiants qui souhaitent dans les années à venir poursuivre leurs études en France. Cela peut être une préparation pour vous et donc suivez ces vidéos et à très bientôt.